Salut, dans cette vidéo, on va parler des 7 émotions universelles. Alors déjà, est-ce que vous connaissez les 7 émotions universelles? Si vous ne les connaissez pas, on va faire un petit rappel. Voici la liste des 7 émotions universelles. Donc c'est la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur, la surprise et le mépris. Et il est important de se rappeler de ces 7 émotions universelles car cela fait partie de la base de la communication non verbale. Voici un petit moyen mémotechnique pour vous en rappeler. Donc JT comme journal télévisé, joie, tristesse, CD comme un CD, colère et dégoût, PS comme PlayStation, peur et surprise, et pour finir le M de mépris. Ce sont donc cette famille d'émotions qui partagent une expression faciale universelle, et par universelle on entend que, quelle que soit la culture ou l'origine d'une personne, cette dernière est capable d'exprimer cette émotion de la même façon sur son visage et de reconnaître et interpréter chez d'autres individus l'émotion derrière cette expression faciale. Une famille ou groupe d'émotions désigne plusieurs émotions qui diffèrent en intensité ou qui sont de nature différente et qui partagent une expression faciale en commun. Par exemple, l'amusement et le soulagement sont deux émotions appartenant à la famille de la joie. Cette famille d'émotions est donc généralement caractérisée par une expression faciale qui inclut un sourire, même si soulagement et amusement diffèrent en nature et dans les expressions vocales qui leur sont associées. Une famille d'émotions comprend également tout ce qui compose une émotion en termes d'intensité. Par exemple, pour la famille de la colère, celle-ci comprend toutes les variations allant d'un petit agacement à une rage intense. Alors on va faire une petite parenthèse par rapport à l'histoire des 7 émotions universelles, comment elles ont été découvertes, comment ça s'est passé au niveau scientifique de la chose. Alors il faut savoir que nous possédons de nombreux muscles nous aidant à représenter les émotions sur notre visage et ces muscles contrôlent le front, les yeux, le nez, les joues, la bouche, le menton. À savoir que le botox paralyse les muscles du visage, donc il devient très compliqué de détecter les émotions sur le visage d'une personne botoxée. Il faut savoir que c'est Charles Darwin qui fut le premier chercheur à étudier les comportements animaux et humains et il publia en 1872, je cite, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Et il fut le premier à affirmer que les hommes et même les animaux possédaient des expressions comprises par tous pour exprimer certaines émotions de base indispensables à leur survie. Cependant, Darwin n'a pas pu à son époque tester et approuver sa supposition qui a fini par être considérée comme caduque. Mais le début du XXe siècle marque un tournant en ce qui concerne l'universalité des émotions et l'on considère à cette époque que les expressions de toutes les émotions ne sont pas innées mais au contraire acquises culturellement. Mais cela va changer par la suite. En 1960, un professeur de psychologie et de philosophie à Harvard, du nom de Sylvan Solomon Tompkins, trouva un petit nombre d'expressions faciales qui sont des émotions universelles. À la suite de cela, Carol Ellis Izard et Paul Ekman, anthropologues et professeurs en psychologie américains, ont trouvé qu'il existait 7 expressions faciales qui sont automatiques et innées. En 1978, Paul Ekman et Wallace V. Friesen élaborent un système de reconnaissance et de classement des 7 expressions faciales appelé le Facial Action Coding System. Ce système permet d'observer les 7 émotions universelles qui sont la tristesse, la joie, la colère, le dégoût, la surprise, la peur et le mépris. Ce sont des émotions qui durent en moyenne de 1 à 2 secondes lorsqu'elles sont authentiques. En revanche, si elles durent trop longtemps, c'est qu'elles sont simulées. Ces expressions sont donc en temps normal automatiques. Cependant, comme vu plus haut, depuis notre enfance, nous avons tendance à cacher certaines de nos émotions et cela pour diverses raisons. En 1966, Ernest A. Haggard et Kenneth Isaac, des chercheurs en psychologie, ont découvert en étudiant des vidéos de séances de psychothérapie des micro-mouvements sur le visage. Et Paul Ekman et Wallace V. Friesen ont eux aussi découvert des expressions très rapides sur le visage dans des situations de refoulement émotionnel. Et en 1990, Paul Ekman a par la suite élargi sa liste à 16 émotions. Alors, je vais vous donner encore un peu de culture générale par rapport aux 7 expressions universelles. Alors selon l'anthropologue Ray Birdwhistell, alors depuis tout à l'heure je ne sais pas si je prononce bien les noms, de toute façon je vous mettrai les liens dans la description pour aller voir. Selon cette personne, le nombre d'expressions faciales que le visage serait capable de produire est de 250 000, c'est énorme. Et selon Paul Ekman, un psychologue américain à l'origine du système FACS, qu'on a vu, Facial Action Coding System, et de la mise en avant des micro-expressions auprès du grand public, il s'agirait en fait de 10 000, ce qui est quand même énorme. C'est beaucoup moins que 250 000, mais 10 000, ça reste énorme. Mais peu importe les chiffres, de toute façon, c'est juste pour vous montrer qu'il y a tellement d'expressions faciales qu'il est impossible de toutes les connaître et les retenir. De plus,
Bon nombre de ces émotions ne représentent rien de particulier, mais il y a tout de même un petit nombre d'entre elles qu'il est important de connaître, surtout lorsque l'on s'intéresse aux émotions, car émotions et expression faciale sont étroitement liées. Les expressions faciales sont le siège de la manifestation physique des émotions. Elles nous servent à communiquer ce que l'on ressent de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette communication est universelle. Que vous soyez en France, au Japon, au Brésil ou en Australie, certaines émotions sont universelles et vous les verrez sur le visage de n'importe quelle personne dans le monde. Mais les émotions sont-elles innées ou sont-elles apprises de notre entourage, parents, famille, amis? C'est une bonne question. Les scientifiques penchent plutôt pour un patrimoine génétique inné, étant donné que les études ont montré que des enfants nés aveugles, et n'ayant donc pas pu expérimenter ces émotions par mimétisme, par observation, reproduisaient les 7 expressions faciales dont nous parlons dans cette vidéo. Et elles sont donc communes où que vous vous trouviez dans le monde. Cependant, comme il est facile de feindre des expressions faciales, sauf dans le cas des micro-expressions, dont on reparlera plus tard dans la vidéo, et qui sont des expressions faciales non contrôlées. Cela fait maintenant plusieurs décennies que les expressions faciales et les émotions ont été étudiées, et c'est durant la moitié du XXe siècle qu'il a été conclu qu'il existe 7 émotions basiques et universelles observables de partout sur la planète. Peu importe l'endroit, les mêmes muscles sont sollicités sur le visage pour afficher ces émotions. Mais avant de partir plus en détail sur chacune de ces émotions, regardons de plus près le système de codification des émotions, également connu sous le nom de FACS, dont on a parlé un peu plus tôt, Facial Action Coding System. En français, cela donnerait système de codification des mouvements faciaux. C'est une méthode de description des mouvements du visage inventée par les psychologues Paul Ekman et Wallace Friesen en 1978, et aujourd'hui le FACS est devenu le principal outil de description employé dans les études qui s'intéressent aux expressions faciales. Dans le système FACS, les contractions ou décontractions des muscles du visage sont décomposées en unités d'action, ou Action Unit, AU. Le système FACS repose sur la description de 46 AU, donc 46 unités d'action, donc 46 contractions ou décontractions des muscles du visage, et ces contractions sont identifiées par un numéro. Donc là, ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais on va revenir là-dessus un peu plus tard. Par exemple, l'unité d'action 1 correspond au mouvement de lever des sourcils, partie la plus proche du nez. Vous pouvez retrouver l'unité d'action 1 dans la tristesse. Essayez donc de faire ce mouvement. Si vous levez l'intérieur des sourcils, donc l'unité d'action 1, vous commencerez à reproduire l'émotion de tristesse sur votre visage. Donc voilà pour ce petit point sur le FACS. Regardons maintenant les 7 émotions universelles plus en détail. Lorsque l'on parle d'expression faciale et des 7 émotions universelles, on ne peut pas passer à côté des micro-expressions. Les micro-expressions sont de rapides expressions faciales qui durent 1/25 de seconde à 1 demi-seconde, qui surviennent lors de 2 raisons, soit un refoulement émotionnel inconscient, soit une dissimulation volontaire de ces émotions. Mais quand on les observe, que leurs apparitions viennent d'une dissimulation volontaire ou bien d'un refoulement, elles s'expriment de façon identique sur le visage. Ce sont donc de formidables indices qui apparaissent sur une personne quand elle a beaucoup à gagner ou à perdre, et ce sont donc, quand vous les repérez, des indices de vérité. Donc la première expression faciale à laquelle on va s'intéresser, c'est la joie. La joie est l'une des expressions faciales la plus facile à observer. Les coins des lèvres s'étirent en remontant, cette émotion se voit particulièrement dans les yeux car les joues remontent et sont légèrement plissées vers l'extérieur. Si vous voulez savoir si un sourire est sincère, observez les yeux, on appelle cela un sourire de Duchenne, c'est un sourire authentique et peu de personnes sont capables de feindre ce sourire quand elles ont des émotions négatives. C'est pour cela que l'on dit que ce sourire est sincère, authentique. Lorsque vous observez ce sourire chez une personne, c'est qu'elle est satisfaite, contente de ce qu'elle voit et qu'elle est contente de ce qu'elle entend ou ressent. Durant la micro-expression, le plissement des yeux se remarque moins que dans l'expression de joie non dissimulée. Il est possible de l'observer dans des contextes ne permettant pas la fuite de sentiments positifs, et cette micro-expression peut également apparaître dans le mensonge, quand par exemple le menteur est fier d'avoir dupé la personne en face de lui et laisse fuir ses micro-expressions de joie. C'est ici l'unité 12 du système FACS qui entre en jeu, et l'étirement du coin des lèvres, action du muscle grand zygomatique, et le coin des lèvres remonte vers les oreilles. Il y a aussi une contraction au niveau des yeux, et c'est l'unité d'action 6 avec la remontée des joues, du muscle orbiculaire de l'œil, qui fait se dessiner ses petites pattes doigts à l'extrémité extérieure des yeux. L'unité d'action 6 est involontaire chez la majorité des gens, c'est un réflexe, et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre un sourire social, un sourire fin, un faux sourire, et un sourire authentique dans le cas de la joie. Alors un petit indice, lorsque vous repérez ces 2 éléments faciaux qui sont l'étirement du coin des lèvres et les pattes doigts au niveau des yeux, c'est que vous êtes face à une expression faciale de joie. Ensuite, on a la tristesse. Pour l'expression faciale de la tristesse, il faut observer
les paupières supérieures et les coins externes des sourcils qui s'affaissent. C'est l'unité 1 dont je vous parlais un peu avant, la remontée des sourcils, qui donne cette caractéristique au niveau des yeux, même si sur cette photo on ne les voit pas trop. Ensuite, il y a également l'unité d'action 15, qui est l'abaissement des coins externes des lèvres qui pourrait donner une forme de U à l'envers au niveau de la bouche. L'apparition d'une micro-expression de tristesse signifie que la situation provoque un état affectif pénible et douloureux pour la personne, et l'intérieur des sourcils remonte légèrement tandis que l'extérieur s'abaisse et les commissures des lèvres ainsi que les paupières s'abaissent légèrement. À l'inverse de l'émotion non refoulée, le regard ne semble pas dans le vide durant la micro-expression. Cette micro-expression est souvent dissimulée sous un sourire fin. Si vous l'observez chez votre interlocuteur, il faudra alors chercher dans le contexte la raison de son apparition. Car il est important de savoir repérer la tristesse derrière un sourire, que ce soit pour avoir une oreille attentive ou bien pour repérer la détresse dans laquelle se trouve un proche. Indice. Alors le petit indice ici, c'est que les paupières supérieures, les coins externes des sourcils et les coins des lèvres s'affaissent. La personne peut également donner l'impression d'avoir le regard dans le vide. Ensuite, on a la colère. La colère, c'est une émotion qui est en général facile à repérer. Il y a plusieurs façons de voir la colère sur un visage et toutes impliquent un abaissement des sourcils et même parfois l'apparition des dents. Ici, l'unité d'action principale est la 4. Les sourcils se rapprochent entre eux au niveau de l'axe central vertical du visage et il apparaît alors ce que l'on appelle communément la ride du lion. La bouche peut être ouverte, mais pas forcément, et le regard est fixe. La colère est la plupart du temps due à une frustration, à un manque, à une insatisfaction ou encore à une blessure, qu'elle soit émotionnelle ou physique. On peut observer sur cette émotion un abaissement des sourcils. Il se fronce et se rapproche, et il y a aussi des changements au niveau de la bouche sur laquelle les lèvres se pincent, mais elles peuvent parfois plus ou moins s'ouvrir et laisser apparaître les dents. Il faut faire attention lorsque vous observez cette émotion car la personne en face de vous pourrait bien faire preuve de plus d'agressivité à un moment ou à un autre. Petit indice, les lèvres ici sont pressées l'une contre l'autre, les sourcils s'abaissent vers le nez et les rides entre les deux sourcils sont apparentées. Le regard est toujours fixe. Ensuite, on a le dégoût. Pour le dégoût, les unités d'action mises en place sont les suivantes. La 9 qui est le plissement du nez grâce au muscle releveur nasolabial et la 10 qui est la remontée de la partie supérieure de la lèvre, muscle releveur de la lèvre supérieure. Cette émotion est très puissante. C'est elle que vous pourrez observer lorsque quelque chose ou quelqu'un dégoûte la personne. Parfois confondu avec la colère, le dégoût est l'émotion ressentie lorsque vous êtes en face de quelqu'un ou de quelque chose que vous rejetez. Le dégoût est dans certains cas le visage représentant le mieux la haine, c'est un sentiment très négatif. Et les lèvres supérieures se lèvent, laissant apparaître les dents. Le nez se plisse, les narines remontent et se dilatent, et il y a un froncement au niveau des sourcils et une contraction au niveau du menton. Alors petit indice ici, la lèvre supérieure remonte, laissant généralement apparaître les dents. Cela s'accompagne en général d'un pli au niveau du nez. Ensuite, on a la peur. Pour les unités d'action, vous retrouverez l'unité d'action numéro 1 qui est la remontée interne des sourcils et la 2 qui est la remontée externe des sourcils. On trouve également l'unité d'action 5 avec l'ouverture entre la paupière supérieure et les sourcils. Au niveau des lèvres, il y a l'unité d'action 25 avec le muscle abaisseur des lèvres et en plus la 20 qui s'ajoute avec l'étirement externe des lèvres. Il est assez compliqué de la différencier de la micro-expression de surprise car ces deux émotions emploient plusieurs muscles en commun et l'émotion de peur apparaît face à un danger ou une menace et elle peut aussi apparaître lors de la douleur. Les sourcils se lèvent en se rapprochant, les paupières supérieures se lèvent, la bouche est entrouverte, tendue et les lèvres s'étendent vers l'extérieur du visage. Les yeux sont grands ouverts, les pupilles se rétractent et les paupières inférieures sont tendues, les poumons inspirent de l'air et cette micro-expression se produit en réaction à une menace ou à un danger et la personne cache sa perception d'un danger ou d'une menace dans ce qu'elle voit ou entend. Alors l'indice ici, c'est que les lèvres s'étirent à l'horizontale vers les oreilles, les paupières inférieures se tendent et les paupières supérieures sont remontées. Les sourcils remontent également comme s'ils voulaient se rejoindre. Ensuite, on a la surprise. Pour la surprise, les unités d'action impliquées sont la 1, la remontée interne des sourcils, et la 2, la remontée externe des sourcils. On trouve aussi l'unité d'action 5 avec l'ouverture entre la paupière supérieure et les sourcils. Au niveau de la bouche, l'unité 25 est présente, relaxation du muscle orbiculaire de la bouche, ce qui implique un mouvement vertical de la bouche pour ce qui est de la surprise. À l'inverse de la peur où le visage a plutôt tendance à s'étirer à l'horizontale, dans la surprise, il a plutôt tendance à s'étirer à la verticale, mais cela reste très subtil. C'est une émotion provoquée par un événement inattendu, elle dure moins d'une seconde et selon Paul Ekman, une émotion de surprise durant plus d'une seconde est simulée. Donc ici on observe une remontée de l'intérieur et de l'extérieur des sourcils, les yeux qui s'écarquillent et s'ouvrent grand, la bouche s'ouvre plus ou moins et est relâchée,
Et cette micro-expression apparaît quand le cerveau ne s'attend pas à un événement ou bien quand il se trompe sur ses prévisions. L'indice ici, c'est que les yeux s'écarquillent, la bouche s'ouvre et les sourcils, extrémités intérieures et extérieures, remontent. Ensuite, on a le mépris. Le mépris est la seule expression faciale universelle qui est asymétrique. Contrairement aux autres expressions vues avant, le mépris ne s'exprime que d'un seul côté du visage. Son unité d'action est la 12, caractérisée par l'étirement du coin des lèvres. On peut ressentir du mépris lorsque l'on se sent supérieur à une personne et il y a derrière cette expression une intention de supériorité. Le mépris peut s'observer chez une personne qui pense avoir raison sur vous et parmi les expressions universelles, c'est la seule qui est unilatérale. Elle étire les coins des lèvres en remontant légèrement vers le haut, un seul côté du visage. En fonction des personnes, cela peut être à droite ou à gauche. Quand c'est une micro-expression, c'est un sentiment négatif. En revanche, lorsque cette expression dure plus longtemps, ce sentiment négatif peut être faible, voire même amical. En fait, le mépris est inversement proportionnel à la contraction. Si le repli des lèvres est important, le mépris est faible, voire même amical. Tandis que si la contraction est faible, tentative de la dissimuler, le mépris est plus important. Donc vous connaissez désormais plus en détail les 7 émotions universelles qui apparaissent en tant que micro-expressions sur notre visage lors d'un refoulement émotionnel inconscient ou d'une dissimulation volontaire de nos émotions. J'espère que cette vidéo sur les 7 émotions universelles vous a plu. En complément, si l'étude de la communication non verbale et du langage corporel vous intéresse, je vous invite fortement à télécharger la formation offerte qui se trouve dans la description. C'est une formation dans laquelle je vous explique comment décoder le langage corporel de manière fiable et efficace. Et donc si vous désirez connaître les pensées, émotions et intentions des personnes autour de vous, je vous invite à vous procurer cette formation. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est offert. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, laisser un petit pouce bleu, un commentaire, partager cette vidéo si elle vous a plu. Ça fait toujours plaisir, ça permet à la chaîne de se développer et moi, je vous en remercie grandement. Donc voilà pour cette vidéo, on se voit très vite dans la prochaine. Ciao!